Mesure de la pression d'un gaz. La pression se mesure avec un manomètre. Les baromètres, eux, mesurent la pression atmosphérique. Ici, on a un baromètre dont l'unité de pression est le millimètre de mercure. Donc, on a à peu près 76,5 mm de mercure de pression pour la pression atmosphérique. On distingue deux types de manomètres. Les manomètres absolus, qui donnent la valeur de la pression du gaz par rapport au vide, et les manomètres relatifs, qui donnent la pression du gaz par rapport à la pression atmosphérique. Ici, nous avons un manomètre relatif qui est utilisé, par exemple, pour mesurer la pression des pneus. Quand l'aiguille est sur le 2, ça veut dire qu'il y a tout simplement 2 barres de pression relative par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire combien en réalité à l'intérieur de la chambre à air, 2, plus la pression atmosphérique, ça veut dire à peu près 3 barres. Alors, juste un exemple de pression, quand vous gonflez les pneus de votre vélo avec un manomètre relatif, vous pouvez gonfler les pneus d'un vélo de course jusqu'à environ 5 bars en pression relative. Ce qui fait qu'à l'intérieur du pneu, il y a en fait 5 bars plus la pression atmosphérique, c'est-à-dire à peu près 6 bars. Pour les pneus de voiture, c'est environ 2 bars. Pour les pneus de voiture, alors tout dépend du type de pneu évidemment, si c'est les pneus arrière, les pneus avant, et puis ça dépend également de la température. Bien, on peut voir sur cette animation ici le manomètre de Bourdon qui est utilisé pour mesurer la pression des gaz ou encore des liquides non visqueux. Le fluide dont on veut mesurer la pression entre à l'intérieur du manomètre et exerce une force résultante qui a pour effet de déformer le manomètre. L'aiguille se déplace et indique la pression.